cette édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, place aux talents émergents avec une exposition au Centre culturel d'expression française organisée par Art Infinity. Ensuite, nous mettons le cap sur l'IFM pour un panorama virtuel novembre numérique. Place à la culture, suivez la ligne. Du 12 au 14 novembre 2020, le Centre culturel d'expression française, ou CCEF de Cœur-Pipe, accueillait une exposition du collectif Art Infinity. Cette manifestation visait à proposer une plateforme artistique aux jeunes talents. Quelques artistes confirmés se greffaient aussi à cet événement pour contribuer à un panorama des plus variés et des plus colorés. Le vernissage comptait comme invité d'honneur le vice-président de la République, Eddy Boissezon. Avant tout, je suis professeur de dessin, donc le Centre culturel d'expression française a fait appel à moi et en me demandant d'organiser cette exposition. Et étant donné que j'ai créé un club l'année dernière qui s'appelle Art Infinity, donc j'ai fait appel à tous les artistes qui sont dans mon équipe. À l'âge de 70 ans. À l'âge de 70 ans, vous avez commencé à Que j'ai commencé à peindre et que j'ai déjà fait 2 expos chez moi. Oui. Et je peins tout le temps et ça me donne beaucoup de plaisir. Salim donc m'a donné un très grand coup de main avec toute son équipe, comme vous voyez vous-même. Nous avons réussi ce soir à accueillir 32 artistes. Je suis émerveillé, vraiment, parce que vraiment les artistes mauriciens ont du talent. Et nous sommes là pour exposer leur talent, pour qu'ils aient une visibilité. Nous avons une salle d'exposition, comme vous voyez. Elle n'est pas très grande, mais elle peut accommoder pas mal de jeunes artistes qui voudraient, comme si, profiter de cette salle qui se trouve en plein centre de Cœur-Pipe. Le fait que je suis moi-même artiste, je connais déjà comment on associe les formes, les couleurs. Et si vous voyez bien tout autour, on peut voyager à travers les tableaux. On peut vraiment avoir différents eye level. Et aussi, les couleurs sont contrastées un à côté de l'autre pour vraiment faire ressortir chaque travail des artistes. On trouve ça bien intéressant parce que les jeunes artistes ont besoin d'exposure d'abord parce que devant une grande exposition, ils viennent bien limiter à artistes pour gagner place même, premièrement. Mais là, devant cette exposition, c'est nous-mêmes qui avons organisé, nous qui avons fait. Et on trouve ça bien intéressant, bien encourageant, motivant pour les jeunes artistes, pour les autres gars exposure, tout ça. Et on trouve ça bien intéressant. Et nous besoin continuer pareil, dans la même direction. L'exposition qu'on a fait avec des artistes mauriciens, ça donne du courage. Ça donne du courage aux artistes émergents, qui quand même, ils sont à la maison, ils savent dessiner, ils sont très talentueux. Mais là, c'est un espace pour eux, pour pouvoir exposer et se faire connaître. Alors, je vois que c'est super bien fait et je peux dire merci au Centre d'expression française qui nous a donné cet espace pour pouvoir nous libérer un petit peu. Comme je suis nouvelle, j'aimerais me faire connaître et aussi connaître d'autres gens, connaître d'autres genres de personnes, les tableaux qu'ils font un peu, voir un peu l'extérieur et non pas seulement être centré sur moi-même, mais aussi voir tout ce qu'il y a autour de moi.
moi, mon style, c'est vraiment mix media et aussi travailler en relief et tout ce qui est la texture. Et aussi, j'aime bien déformer la réalité. Dans ce travail-là, vous voyez, il y a beaucoup de textures. Et le fait que j'ai fait de la sculpture, j'aime bien la sculpture aussi. J'essaie d'associer mes peintures et sculptures. Et grâce à M. Salim et au groupe Art Infinity, j'ai pu participer à mon deuxième expo cette année-ci. Bon, les temps aussi arrêté, me disposer, me stabiliser un peu, me gagner les temps, find time, decide to get back to work. Un enseignant, alors, et la génération qui devait trouver des enfants, comment peut get influence, peut get carried away by negative influence, tout ça, alors ça va de ces volants-là. C'est ben élèves et ben les personnes qui peuvent tirer à la cause, c'est ben profs et ben parents. Alors c'est pareil, les bien symboliques que ben ces volants est de différentes couleurs. Alors différentes couleurs veut dire you can be any color, you can achieve whatever height you want. Donc le thème que j'ai mis là, c'est Awakening. Donc ça donne une dimension spirituelle. Donc l'éveil de l'âme et l'éveil de ce que j'aime faire, donc peindre et danser. Donc comme vous allez voir qu'il y a les yeux, comme les yeux sont, on peut dire, le miroir de l'âme. Alors là, ça me donne l'inspiration. Vous allez voir un peu les formes des gungroos, donc les petites clochettes qu'on met quand on danse. Donc là, j'ai pris ça comme inspiration et toujours je vais ajouter un petit peu de cela parce que la danse, c'est ma passion. Grâce à ma page Facebook, en fait, Tania Creative Artwork, j'ai commencé à exposer quelques-uns de mes œuvres, mes tableaux, un peu ce que je fais. Et c'est Shelvina qui m'a contactée pour me proposer de venir. Principalement, j'aime peindre les femmes. Je trouve qu'il y a beaucoup dans leur regard, dans leurs gestes, dans leur manière de faire. Et je voulais vraiment faire ressentir les sentiments, les expressions faciales à travers de mes tableaux. Et j'étais depuis toute jeune inspirée par les Amérindiens. Donc, d'où le nom amérindien, et c'est un peu cela. Et voilà, c'est un groupe qui s'est créé à travers WhatsApp. Et j'ai la chance qu'on s'allume. Et j'ai l'invitation pour un collectif que j'ai la chance d'exposer mes sculptures qui me fait. Je remercie mon docteur qui travaille dur pour Covid-19. Je servi ma matériaux récupérés à travers mon mécanicien bicyclette, mon matériau qui restait, je récupéré. Et là, moi, je me donne une forme. Maurice, ils ont de l'imagination aussi, le talent, l'imagination, créativité, enfin tout est présent. Ce sont des artistes émergents pour la plupart, quoique il y a quand même quelques artistes confirmés qui sont dans le groupe. Nous avons beaucoup d'artistes à Maurice et beaucoup d'artistes n'ont pas l'occasion d'exposer. Et voilà, nous leur donnons une plateforme. Nous espérons qu'ainsi, tous ces artistes émergents, comme a dit Salim, auront l'occasion, dorénavant, de savoir qu'au centre culturel, régulièrement, au moins 2 fois l'an, il y aura une exposition et donc ils pourront travailler à cet effet.
L'exposition d'Art Infinity prenait fin le samedi 14 novembre. Le Centre culturel d'expression française, pour sa part, continue de proposer son espace à diverses manifestations artistiques. Dans notre dernière édition, l'Institut français de Maurice vous invitait à la 3e édition de Novembre numérique, tout un mois consacré à l'art numérique et aux nouvelles technologies. Cette manifestation continue dans les locaux de l'IFM Rosil jusqu'au 30 novembre. Voici donc ce qui vous y attend. Novembre numérique, c'est le mois des cultures numériques, c'est l'occasion de montrer à un public diversifié toute l'étendue de cette technologie et son intervention dans le champ artistique, mais pas que. On a aussi du coding, des ateliers de pratique pour les jeunes. C'est une initiation, c'est de la découverte et donc c'est intéressant. La technologie est devenue particulièrement incontournable. Alors on a une première exposition qui est collective, qui est une exposition transmédia, qui est dans la galerie de l'IFM, qui s'appelle Digital Humanity, ce qui nous relie. C'est une exposition qui met en regard des installations d'artistes mauriciens et français. Il y a notamment 2 œuvres d'un collectif de 2 artistes qui s'appelle Scénocosme en France, et donc qui interroge les liens qu'on peut avoir entre les êtres humains et notre rapport à la technologie. Elle s'appelle Distance et mécanique imaginaire, avec cette idée du lien. Et on a aussi 2 œuvres qui sont d'artistes mauriciens. On a Exoplanète, d'une artiste de talent qui s'appelle Kim Yipton, qui là encore invite le spectateur à une interactivité. Et enfin, on a Babani Sound System avec Woreka qui a fait une installation autour du patrimoine avec des télévisions vintage qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. Et donc c'est une installation avec du son et des images, avec des images d'archives. Ensuite, on a dans l'Agora une exposition qui s'appelle Mr. Chip de l'illustrateur de renom qui s'appelle Serge Bloch. Elle est produite par le 104 à Paris. Et là, c'est une exposition en réalité augmentée. Donc le principe est simple, on télécharge une application sur son smartphone, Mr. Chip, et c'est un petit personnage qui en fait est immobile. Il y a un ensemble de personnages qui sont immobiles à l'œil nu, et en fait à travers l'application, ils s'animent, et donc c'est particulièrement interactif, notamment pour le jeune public, donc c'est une proposition qui est assez intéressante. Et enfin, on a dans la salle qu'on dit atelier, attenante à l'Agora, une exposition qui s'appelle Machine à bulles, qui elle est produite par l'Institut français à Paris, et qui est en fait sur tablette. Et c'est une manière interactive de montrer la BD, la bande dessinée, dans toute sa diversité. Donc on a 14 bulles interactives qui sont présentées sur des tablettes dans un espace assez convivial. Machine à bulles, en fait, ça met en avant les nouvelles créations françaises et ça repense un peu la bande dessinée. Et ça montre aussi les nouvelles formes de création. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une bande dessinée sur Instagram ou une bande défilée. Et ça permet aussi au public d'être vraiment en immersion dans cette nouvelle forme de création. Et c'est aussi une nouvelle forme de narration.
L'histoire ne se passe pas de la même manière, ne se raconte pas de la même manière, ne se vit pas aussi de la même manière. Et c'est plutôt pour le grand public et un peu plus pour les adultes même que pour les tout jeunes enfants. Vous avez quelques-uns comme le Grand Méchant Renard, qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent aussi. Ça peut être pour les enfants, mais vous avez d'autres choses sur Instagram par exemple qui s'adressent uniquement à un public adulte. Ce qu'on veut, c'est vraiment montrer la complémentarité du numérique et du livre, de démontrer aussi que les deux peuvent être complémentaires et les deux peuvent offrir autant de choses intéressantes. Et ce n'est pas du tout pour substituer le livre au numérique, mais vraiment démontrer que les deux peuvent être complémentaires, que les deux peuvent être aussi intéressants. Si l'IFM propose cette fenêtre sur le numérique depuis 3 ans déjà, il est clair que l'année 2020 rend cette forme de diffusion culturelle plus que jamais actuelle. En effet, l'expérience mondiale de la Covid-19 et du confinement aura révolutionné le rôle des plateformes numériques au sein même de l'interaction sociale et culturelle des pays à travers le monde. Une occasion donc d'explorer de façon assidue les nouvelles possibilités de cet horizon virtuel. Cette crise sanitaire qui est encore en cours, je pense, a bouleversé notre rapport au numérique et le rapport à l'art et la culture qu'on peut avoir vis-à-vis du médium numérique. Et ça, je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que cette crise sanitaire a permis de diffuser, alors que tous les lieux culturels ont été et sont dans certaines parties du monde encore fermés, on a pu accéder via Internet à une représentation en direct d'un opéra, d'un concert. Et on l'a vu ici à Maurice. L'IFM a diffusé par exemple son tremplin musical Zapero online pendant le confinement. L'IFM a aussi proposé chaque semaine des propositions culturelles qui s'appelaient Par la fenêtre, donc pour permettre de continuer de la maison à avoir ces propositions culturelles. Donc, je pense que de là naît l'idée qu'on ne peut pas revenir en arrière et que si on va recommencer à programmer des choses in situ, et il faut le faire parce qu'on a besoin de vivre à nouveau des émotions collectives à travers des événements culturels, on doit continuer à proposer des choses sur la toile. L'art n'a pas de nationalité, n'a pas de frontières, n'en connaît pas en tout cas. Et je pense que le numérique est un vecteur qui peut permettre à un artiste mauricien d'avoir une audience mondiale très rapidement et de tous les pays. Qu'on peut être à Maurice et voir un artiste qui est à l'autre bout de la planète réaliser pratiquement en temps réel une performance. Et ça, c'est formidable. Ça permet une diffusion mondiale de l'art. Donc, il faut être très ouvert par rapport à ça et essayer de justement utiliser ces ponts, ces passerelles que représente le numérique pour diffuser au maximum l'art en général. Novembre numérique s'étend jusqu'au 30 novembre, une véritable immersion dans les nouvelles possibilités de cette convergence de l'art et de la technologie. Dans notre dernière édition, l'IFM vous invite également à un autre grand rendez-vous, la 4e édition de Sagam. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition, mais voici quelques moments forts de cette nuit de la danse qui se tenait la nuit du vendredi 13 novembre. Cette année, Sagam prend une forme un petit peu différente et on l'a appelé du coup la nuit de la danse. La direction artistique qui est assurée par la compagnie SR Danse, qui est dirigée par Stéphane Bongarçon, qui est une figure un peu incontournable ici, un partenaire essentiel de la danse ici à Maurice.
Nous avons quand même 8 représentations. Chaque compagnie a un même concept. Genre, nous avons le Covid-19. Nous avons Jean-Pierre Leval qui travaille dans sa hip-hop, dans des rues, qui travaille avec ça, sans-abri. Le lien, c'est studio danse, beau plan. Et nous avons plusieurs concepts comme si dans Nuit de la danse. Il y a des chorégraphes qui ont fait des propositions parfois solo, parfois ensemble. Je pense par exemple à Anna Patten qui va faire un solo en musique qui est un peu un hommage à sa carrière. Il y a plusieurs idées qui nourrissent la créativité de ces chorégraphes. Le fil conducteur, c'est la danse contemporaine dans toute sa diversité. Il y a une chose spéciale, sa gamme 4e édition. Pourquoi elle est spéciale? Parce que normalement, nous avons 7 à 8 pays étrangers qui sont avec nous. Mais comme Covid, je n'ai pas qu'à venir. Et là, nous pouvons faire 10 avec Mauricien. Et c'est sa richesse qui nous peut montrer aujourd'hui. Et c'est nous la force. Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se donne rendez-vous dans une semaine. Profitez de notre paysage culturel tant que cela sera possible. Et bien sûr, n'oubliez pas les précautions d'usage et les gestes barrières. À bientôt, restez en ligne.